Le vœu suivant va être présenté à nouveau par Daniel Prémel. Oui, oui, j'ai bien vu. Non, mais vous avez raison. Oui, non, mais vous avez absolument raison. Daniel Prémel, il concerne le service public fiscal. Et oui, nous commençons malheureusement à être amenés à intervenir régulièrement depuis plusieurs années sur les disparitions des services publics dans nos quartiers. Après le commissariat, après la poste, après la sécurité sociale, c'est aujourd'hui la menace sur le service fiscal de la rue Boucry. Cette nouvelle remise en cause signe les promesses non tenues de maintenir dans les quartiers prioritaires le service public comme signe que ces quartiers ne sont ni oubliés ni abandonnés. Nous, comme citoyens et élus en responsabilité, nous savons que les services publics locaux sont des biens communs, socle d'une société solidaire, et que leur maintien, leur développement sont la condition de l'égal accès à tous les usagers aux services publics pour tisser le lien social et garantir une cohésion sur le territoire. Alors nous savons aussi que le recours aux services dématérialisés ne peut remplacer le travail efficace des agents du service public, notamment pour les plus fragiles ou âgés et qui n'ont pas accès facilement aux outils numériques. Notre expérience et nos relations avec les habitants de nos quartiers devraient nous trouver unis pour refuser cette nouvelle fermeture. S'opposer au nom de notre quartier, de notre arrondissement, ne peut pas nous faire oublier que le service fiscal de la rue Boucry entre dans un plan général de restructuration du réseau territorial des trésoreries, présenté au mois de juin par le ministre de l'Économie et des Finances, et qui prévoit notamment une baisse du nombre de services assurant l'accueil des usagers, mais aussi des suppressions de postes. Alors, je nommerai quelques chiffres sans appel que nous regardons dans le rétroviseur. 40 000 suppressions de postes depuis 2002 aux impôts, 2 000 fermetures de trésorerie sur les 4 000 qui existaient en 1990. Alors, ce mouvement a même inquiété le défenseur des droits dans un rapport récent sur la fracture numérique rendu en janvier dernier, qui souligne que le processus de dématérialisation puisse se résumer à pallier la disparition des services publics sur certains territoires et à privilégier une approche budgétaire et comptable. Cette politique a amené un mouvement de grève intersyndical des agents de la Direction générale des finances publiques, mené le 16 septembre 2019, et de nombreuses communes et collectivités a voté des motions pour s'opposer à ce projet qui consacre une nouvelle régression des services publics dans les territoires. Alors, pour toutes ces raisons, notre groupe communiste Front de Gauche du Conseil du 18e arrondissement, nous proposons que le Conseil d'arrondissement du 18e s'oppose à la réforme qui touche à la présence et aux missions des services fiscaux envisagée par le ministre de l'Économie, que le maire du 18e alerte le ministre de l'Économie et des Finances sur l'importance de maintenir un réseau de services de trésorerie permettant de recevoir les usagers et pour l'arrondissement de maintenir le centre des impôts de la rue Boucry. L'avis du conseil municipal soit systématiquement sollicité avant de procéder à la fermeture ou à la réduction des accueils du public par les centres de finances publiques, et l'ensemble des comptes des notifications décidées par la collectivité devront continuer d'être contrôlés par des agents publics sous statut de la DGFiP. Alors, je peux m'empêcher de terminer par un détour nostalgique et de circonstances. Les feuilles mortes du service public se ramassent à la pelle. Je vous remercie. Merci, Madame Prémel. Nous avons donc été alertés à la fois par votre vœu et par des représentants de l'administration concernée sur la situation que vous évoquez. Nous ne pouvons que rejoindre ce qui a été évoqué. J'ajouterais à ce que vous avez mentionné concernant le défenseur de droit que la question se pose évidemment partout, dans toutes les collectivités, dans toutes les administrations, de ce qu'apporte et jusqu'où on peut aller par rapport à la numérisation.
Oui, la numérisation est un phénomène totalement répandu aujourd'hui. Néanmoins, il ne concerne pas tout le monde et il ne doit pas être une obligation pour tous. Donc, de la même manière que la ville de Paris, et nous en échangeons souvent au niveau de la mairie d'arrondissement avec Juliette Héon, se pose des questions pour savoir ce que l'on peut dématérialiser, jusqu'où on peut aller sans nuire à la qualité du service au public et du service public, eh bien, la question se pose pour ce type d'administration sur un sujet toujours sensible, qui est celui de l'impôt. Donc, fort de ces réflexions et considérations, Éric Lejoindre va recevoir des personnels de cette administration très prochainement, au cours du mois de novembre, nous y sommes. Et dans cette attente, nous appelons à voter favorablement ce vœu. Y a-t-il d'autres prises de... J'ai pas vu d'autres demandes de prise de parole? Non. Donc, pas de reprise de parole pour vous? Je mets aux voix le vœu proposé par le groupe PCF, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.